Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de yoga restauratif. Donc le yoga restauratif, juste au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est une pratique de yoga dans laquelle on va chercher simplement l'ouverture, on ne va pas chercher de sensations particulières, on ne va pas chercher l'effort physique et musculaire, on va simplement se déposer dans la posture et se laisser porter. Et pour la posture aujourd'hui, alors en fonction votre morphologie, vous aurez peut-être besoin d'une ou de deux couvertures. Ce sera à voir. Moi, je vais vous montrer la pratique avec une couverture. Je vous montrerai comment ajouter la deuxième. Mais personnellement, pour ma morpho, une couverture suffit amplement. Donc, le but de cette pratique, vous avez vu le titre, vous l'avez compris, c'est qu'en fait, pour beaucoup d'entre nous, toute la journée, en tous les cas, une grande partie de la journée, on est assis et malheureusement, au lieu de s'asseoir avec le dos entre guillemets droit, c'est-à-dire avec les épaules au-dessus du bassin, on a tendance à se pencher vers l'avant et à accentuer ici la kyphose au niveau des vertèbres thoraciques. Donc du coup, le but de cette pratique, ça va être de contrebalancer cette entre guillemets mauvaise posture en allant se pencher vers l'arrière. Mais se pencher doucement parce qu'on est en restauratif yoga et du coup, on ne veut pas avoir quelque chose de trop intense. Donc pour ça, on va utiliser une couverture. Alors si vous avez la couverture, une serviette de toilette, ça fait tout à fait l'affaire. Donc vous voyez, là moi j'ai une immense couverture, je l'ai pliée, donc là elle est déjà pliée en 4, je la replie encore une fois, plus une troisième fois. Donc faites attention à ce que les plis de votre couverture, je me remets dans le champ de vision, pardon, les plis de la couverture ne vous gênent pas, donc c'est-à-dire surtout ici, là, que ce soit bien plat quand vous repliez, hop, la couverture ici, qu'il n'y ait rien qui puisse vous gêner quand vous allez vous allonger dessus. Ce côté-là, le côté plié, il va venir se placer sous les omoplates. Donc les omoplates, c'est les grands os qui descendent dans mon dos ici, là, et en bas, il y a une pointe. En fait, je vais vouloir que la pointe de mes omoplates, elle touche à peine le bord. Donc vous verrez, en fait, si elle touche vraiment trop et que vous êtes à moitié dessus, ça va être très désagréable. Donc vous saurez assez vite que c'est pas ok. Donc on vient placer la couverture en travers du tapis et on va venir s'allonger de telle sorte à ce que le bout des omoplates touche le bout de la couverture. Donc je pousse ma deuxième couverture, je viens m'allonger ici, hop, donc là je me glisse, vous pouvez sentir hein, les bouts des omoplates. Alors effectivement quand vous arrondissez le dos il se barre sur les côtés mais on les sent à peu près et on se remet en place. Ici les bras, le plus confortable, moi je trouve, c'est de les laisser donc comme en croix ou en cactus. Et je laisse mon dos se creuser légèrement. C'est là que, tout le monde n'ayant pas la même morphologie, peut-être que pour vous, quand vous mettez comme ça, vous ne sentez rien du tout. Et enfin, c'est même pas que vous sentez rien, vous avez presque l'impression d'être à plat. Dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement ajouter une deuxième couverture. Attention, si on ajoute une deuxième couverture, ça devient vite très haut. On va rester 5 minutes, non, aujourd'hui on va rester 3 minutes dans la posture. On peut y rester jusqu'à 5, aujourd'hui on va y rester 3. Mais du coup, si c'est trop haut, faites attention parce que si la posture devient désagréable, modifiez et restez avec une seule couverture. On ne cherche pas une performance ou quoi que ce soit ici. Effectivement, c'est une flexion arrière du dos, mais on ne cherche pas à faire le plus gros back bend de sa vie. Donc si quand vous mettez ici, hop, c'est trop, notamment parce que peut-être ça creuse trop le dos, peut-être descendez d'un étage, ok? Je suis en train de dire presque que je resterai bien ici, mais je le sens en fait déjà dans le bas de mon dos que 3 minutes ce sera trop long. Donc, voyez la version qui est la plus confortable pour vous. Si, alors moi, le rouge tourne, c'est l'été, hein, donc du coup, j'ai rien sur le dos. Si vous n'êtes pas en été, qu'il ne fait pas hyper chaud chez vous, couvrez-vous. En restauratif yoga, on ne bouge plus, donc c'est là qu'on se refroidit. Donc s'il y a besoin, vous mettez des chaussettes. La couverture, la deuxième, peut-être que vous la mettez sur vous au lieu de la mettre sous vous. Et si vous avez quelque chose aussi pour vous couvrir les yeux, faites-le. Si vous pouvez éteindre la lumière dans la pièce dans laquelle vous êtes aussi, faites-le. Et tranquillement, vous installez dans la posture. Prendre la variation au niveau des bras qui vous convient le mieux. Prendre une grande inspiration par le nez. Et relâchez tout par la bouche. Et laissez-vous complètement aller, complètement porter par la posture. Il n'y a plus rien à faire, rien à produire. Être là est amplement suffisant.
Une grande inspiration. Une grande expiration. Vous allez tout doucement venir replier un genou après l'autre pour poser les pieds à plat sur le sol. Une fois que les pieds sont posés à plat, vous allez venir pouvoir rouler sur un côté. Et une fois seulement que vous aurez roulé sur le côté, vous prendrez appui sur une de vos mains pour pouvoir venir vous redresser. Peut-être garder encore les yeux fermés un instant, venir vous asseoir, peut-être même directement sur la couverture. Relâchez les mains sur les genoux. Prendre un instant pour observer la posture. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous de rester pendant 3 minutes en extension de colonne? Et tout doucement, venez ouvrir les yeux. J'espère que ce petit moment vous a fait du bien. N'hésitez pas à le refaire régulièrement. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez tout à fait faire en revenant du travail chaque soir. Vous allongez avec la couverture 3 minutes. Franchement, c'est pas long. Et vraiment, pour votre colonne, ça lui fera le plus grand bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air. Évidemment, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite grandement à le faire. Je publie 2 vidéos par semaine, une le mardi, une le jeudi. Donc, il y a de quoi faire pour pratiquer ensemble. Ciao, ciao, à très vite.